Alors, écoutez, pourquoi ce soir ou un autre soir? Bien, écoutez, le Conseil a choisi ce soir pour faire cette réunion spéciale pour effectivement donner au public des informations. Il faut que ce soit diffusé à un plus large public au niveau des informations concernant la vente du golf à cause des raisons que j'ai mentionnées tantôt dans mon préambule. Donc, tout le monde était invité ce soir. Tous les élus étaient invités pour cette séance. Maintenant, quand vous parlez de 35 cents, 25 piastres, bien, écoutez, je pense bien que je ne vais pas vous faire un dessin. Les valeurs de terrain en 1999, 98 et les valeurs de terrain en 2016 ne sont pas les mêmes. Je pense que si on pouvait acheter encore au prix... Pardon? Si on pouvait acheter aussi au prix des 99, je pense qu'on serait tous des acheteurs. Maintenant aussi, faut voir aussi le type de terrain, le genre de terrain dont il est question là-dedans. Alors, c'est tous des facteurs qui font que le prix, bien sûr, avec les années, augmente, avec les services qui sont installés. Tout ça, en tout cas, c'est des notions que vous connaissez, que vous connaissez déjà. Ça m'étonne que vous posiez la question. Alors, voilà. Deuxième intervenant, M. Jean-Virgile Tassé-Timmins. Bonsoir à tous. Excusez, je pense que M. Plante voudrait ajouter quelque chose à la réponse que j'ai donnée. Pour revenir à la question, pourquoi les rendre publics 17 ans plus tard, les documents, puis il y en a une tonne de documents qui sont soumis aux élus, puis tant que le Conseil n'a pas prononcé, je suppose, sur la possibilité d'en parler en dehors du cadre restreint du Conseil municipal, on est tenu par une certaine obligation de confidentialité. C'est ce qu'on nous expliquait encore plus récemment cet été. Puis c'est pour lever cette obligation-là de confidentialité qu'on est là, ce que j'ai compris tout à l'heure dans l'explication. Tout à fait. Donc, c'est une explication intéressante, additionnelle, parce qu'il y a une confidentialité qui nous est imposée sur certains documents. Puis je pense, entre autres, à des procès-verbaux. Je regarde Mme Skelling. Alors, pour la lever, cette notion de confidentialité, il faut qu'il y ait une décision. Pardon, une décision du Conseil. Alors, merci, M. Plante, d'avoir complété la réponse. Monsieur Tassé-Timmins. Bonsoir pour la deuxième fois. Donc, Monsieur le maire, ce soir, sans même l'annoncer sur la page Facebook de la Ville, vous tenez une assemblée extraordinaire. L'ordre du jour, qui contient d'ailleurs celui sur Internet, contenait une faute d'orthographe. On avait l'impression que ça a été convoqué à la va-vite, mais on m'a expliqué finalement pourquoi, mais je tenais à le mentionner quand même. On mentionne documentation, vente du golf dans la catégorie « Autres sujets ». Bref, on ne savait pas trop de quoi il s'agit. Maintenant, on a entendu un petit peu. Donc, c'est ça, vous avez convoqué une séance à la va-vite. S'agit-il de donner des documents à l'UPAC suite à un récent article d'une très grande journaliste d'enquête, Mme Kathleen Lévesque à la presse, qui fait état d'une enquête de l'UPAC donc pour les terrains du golf? De ce que je constate ce soir, c'est que vous voulez rendre publics certains documents, des procès-verbaux, mais je ne sais pas si vous connaissez la loi d'accès à l'information, Monsieur le maire, mais il me semble qu'avec la loi d'accès à l'information, ce sont des documents qu'on peut obtenir comme ça. Voilà. Comment ça se fait que vous faites ça à ce moment-ci? Est-ce que vous avez rencontré les enquêteurs de l'UPAC? Est-ce qu'il y a des accusations ou quelque chose qui s'en viennent? Je ne sais pas, mais on se pose des questions. Et d'ailleurs, ce soir, vous diffusez ça. Est-ce que vous êtes en campagne de relations publiques pour redorer votre image alors que vous êtes en baisse dans les sondages? Merci. C'est votre question, merci. D'abord, je vois que vous prenez plaisir à dire que l'UPAC est à Brossard. Je pense que, écoutez, la réputation de la Ville, évidemment, mérite mieux que ça. Alors, écoutez, je vous répéterai, M. Tassé-Timmins, qu'il n'y a pas d'enquête de l'UPAC, à ce que je sache. L'UPAC n'a contacté aucun membre du personnel de la Ville, aucun élu non plus. Et puis, écoutez, si l'UPAC s'intéresse à quelques dossiers de la Ville, bien, c'est avec plaisir qu'on les recevra pour leur donner toutes les informations nécessaires, et puis on vous en informera. Alors, soyez sûr que c'est un dossier... excusez, je vous ai... Sur la loi d'accès, vous n'avez pas répondu. Je vous demanderai de me répondre, s'il vous plaît. C'est ça, la transparence. Oui. Merci. Je vois que il y a des choses qui vous dérangent. Ça vous concerne. Mais la loi de l'accès à l'information, écoutez, je pense que nous avons des gens qui savent la gérer.
Nous avons des gens qui sont attachés à ces fonctions-là. Et puis, jusqu'à maintenant, nous leur faisons confiance et cette loi de l'accès à l'information est très bien gérée. Alors, merci. Complément de réponse? En fait, le document est... Certains documents sont accessibles, justement, par la loi sur l'accès à l'information, mais ces documents-là, ça ne veut pas dire... Puis corrigez-moi, Maître Skelling, mais c'est ma compréhension. La plupart des documents, en tout cas, plusieurs documents qui nous ont soumis seraient accessibles, mais moi, je n'ai pas le droit de les rendre publics parce que j'ai une obligation de confidentialité des rencontres qui sont tenues dans les différents comités de la Ville. Est-ce que je me trompe? Mais c'est ma compréhension. Puis aujourd'hui, même si certains documents seraient accessibles par les voies des lois sur l'accès, mais là, ce qu'on fait, c'est on les rend publics à tout le monde, pas juste à un demandeur, c'est ça. Madame Skelly, rapidement. Le caractère public ou confidentiel d'un document est établi suivant la loi. Donc, il y a deux façons de pouvoir relever ce caractère-là, qui est soit lorsqu'une demande d'accès à l'information qui est faite, le responsable doit juger si c'est confidentiel ou public, tout dépendant de la nature du document. Et sinon, secondo, ça peut être fait par l'adoption d'une résolution du conseil municipal, comme vous le faites ce soir. Voilà. Merci. Alors, ça complète la réponse. Merci, M. Plante. Merci, Mme Skelling. Est-ce qu'il y a d'autres élus qui veulent ajouter là-dessus? Ça va. Merci. Alors, écoutez, merci de vos questions. Et M. Lamarre et M. Tassett-Timmons, toujours les bienvenus. Alors, là-dessus, je vais demander à un élu de proposer que la documentation, bien sûr, soit rendue publique. Alors, M. Lucier. Oui, Monsieur le maire, les considérants vont donner un éclaircissement encore plus grand sur les intentions du Conseil. Considérant que certains questionnements ont récemment été soulevés publiquement relativement à la vente du terrain de golf de Brossard en 1999 et les considérations entourant cette prise de décision à l'époque, considérant que le Conseil souhaite renoncer à la confidentialité de certains documents dans l'intérêt de la population, afin qu'elle ait accès en toute transparence aux détails se rapportant à la décision prise par le conseil municipal de l'époque dans le cadre de cette transaction. Je propose donc de rendre publics les documents suivants. Procès-verbal du caucus du conseil municipal de la Ville-Brossard tenu le 28 octobre 1998. Procès-verbal du comité plénier du conseil municipal de la Ville-Brossard tenu le 9 novembre 1998. Procès-verbal du comité plénier du conseil municipal de la Ville-Brossard tenu le 2 février 1999. Procès-verbal du comité plénier du conseil municipal de la Ville-Brossard tenu le 22 février 1999. Procès-verbal du comité plénier du conseil municipal de la Ville-Brossard tenu le 1er mars 1999. Et le rapport confidentiel développement du secteur C, vente du terrain de golf, 3 mars 1999. J'appuie, Monsieur le Président. Est-ce qu'on est tous d'accord? Ça va. Alors, adopté à l'unanimité. L'autre point, c'est la levée de l'Assemblée. Seulement, je propose la levée de l'Assemblée. J'appuie. Merci. Alors, voilà qui met fin à cette séance extraordinaire spéciale. Merci beaucoup à vous, public. À la prochaine.